Ali, bienvenue ici à Palau. On est sur la deuxième semaine de compétition et elle commence avec le triathlon. Et déjà des bonnes nouvelles pour les Cagous. Aujourd'hui, 3 médailles, 2 d'argent et 1 de bronze. Et on est avec le manager de cette équipe de triathlon, c'est Eric Savignac. Eric, salut. Et ça commence plutôt bien pour vous aujourd'hui. Génial, extraordinaire, ça nous procure des émotions incroyables. Voilà, déjà chez les filles, elles se sont vraiment données. Chez les garçons, voilà, Mathieu qui prend la deuxième place. Avec un Tahitien devant qui était ultra performant mais qui a, comme on dit chez nous, bambouté. Donc c'est le deuxième Tahitien qui prend la place et une première médaille pour Timothée. Médaille de bronze, vraiment exceptionnel. Bon, il reste 2 jours. Hein. Oh ouais, et puis on reste ensemble parce qu'on va tout de suite regarder le résumé justement de ce triathlon féminin et masculin. C'est parti. 5 h du matin au village Cagou, la sélection New Look du triathlon, modifiée à 90% par rapport au jeu d'Honiara, se prépare. Dans 2 h 30, les filles débuteront leur épreuve suivies des garçons. Le groupe et le matériel embarquent dans un bus pour 50 minutes de trajet. Ils quittent l'état de Koror pour rejoindre la côte est de l'île principale, située plus au nord. Chez les féminines, les 2 nouveaux visages de la sélection sont ceux de Clémence Besson-Léo, 16 ans, et de Mélanie Allier. Première partie, 750 mètres de natation pour les 15 engagés sur une mer d'huile. La Tahitienne Salomé de Barthez prend les commandes et domine les débats. Elle va sortir de l'eau en tête avec 40 secondes d'avance sur ses poursuivantes. L'autre Tahitienne, Roby, et Clémence Bessot-Léo sortent 3e et 4e. Place désormais pour elle à 4 tours de 5 km à vélo. 2 minutes, c'est le retard pris en natation par Mélanie Allier sur la leader, mais elle va vite revenir sur celles qui sont juste devant elle. Comme ça arrive souvent dans des courses cyclistes, on se regarde, ça roule pas trop, donc Salomé, qui est première, elle va logiquement prendre de plus en plus d'avance, sauf si ça se met à rouler derrière. Mais personne ne roule vraiment. Mélanie tente quelques attaques en vain. Cela va se jouer en course à pied. Salomé de Barthez prend plus de 7 minutes 30 d'avance dès le premier tour. Derrière elle, on est resté regroupés. Clément sort de la transition en 3e position. Mais Mélanie va la doubler pour se bagarrer avec la Tahitienne Roby pour l'argent. J'ai essayé de me décrocher quelques petites fois, mais c'était compliqué. Donc on est toutes parties en course à pied ensemble. Et puis après, petit à petit, on s'est un petit peu détaché. Et sur la dernière boucle, j'ai réussi à remettre un petit coup de collier. Donc une belle 2e place, une chouette surprise. Franchement, je suis assez fière de moi. C'était waouh, je pensais pas, franchement. Je suis contente. Mais c'est que le début, il reste 2 épreuves encore. Chez les garçons, plus de rebondissements, avec une natation très serrée. Si le Tahitien Rimo est le plus rapide, il n'a que 18 secondes d'avance sur Timothée Héroux au bout des 750 mètres. Mathieu Zalamacha arrive, lui, avec une trentaine de secondes de retard, suivi par le Tahitien Noé Guyot. Timothée il sort de eux, après une nage un peu saccadée. Mais voilà, maintenant on va voir. Mathieu va remonter très certainement sur la partie vélo. Et est-ce que si les 2 pouvaient s'entendre et faire du relais pour remonter sur le premier, ce serait pas mal. Ils vont former avec Timothée un groupe de 3 qui ne va pas se casser avant la course à pied. Le Tahitien stratégiquement ne prend aucun relais. Rimo, lui, démarre la course à pied largement en tête, mais va souffrir des coups reçus aux côtes pendant la natation et commencer à craquer. Mathieu Zalamacha arrive à la transition running en 2e place, collé par Noé Guyot et suivi de près par Héroux. Une course à pied lors de laquelle Guyot se détache et passe leader. Zalamacha est distancé. Héroux marque le pas. Et Rimo est relégué à la 4e position. L'or revient à Guyot en 1 h 01 53 avec 53 secondes d'avance sur Zalamacha et 2 minutes 8 secondes sur Héroux en bronze pour ses premiers mini-jeux. J'étais un peu plus en souffrance que Mathieu et les Tahitiens, mais j'ai quand même réussi à repartir après en course à pied, à garder un rythme, même si j'étais un peu loin derrière.
c'est super comme première expérience et il y a la suite de la semaine qui arrive. Malgré un peu ce manque d'expérience, je suis assez impressionné par ce qu'ils ont fait. Ils n'ont rien lâché et puis ça paye quoi. À la ligne d'arrivée, on fait quelques médailles donc c'est top. Je pense qu'on va être bien pour Tahiti. Allez, de retour pour continuer de parler triathlon avec une question particulière, Eric Savignac, c'est que il y a évidemment la compétition, mais il y a aussi d'autres enjeux. Effectivement, voilà, après ma rencontre avec le président Cédric Gosse, secrétaire maintenant général du CNOSF, on a mis en place l'éventualité de mettre une convention, un partenariat et faire partie intégrante de World Triathlon Océanie. Ça va changer que nous rentrons sur le calendrier, nos compétitions sont référencées au niveau de World Triathlon Océanie. On peut également avoir des sélections, des aides, des échanges, mais surtout, on le voit aujourd'hui, il y a 2 référés, 2 officiels techniques tahitiens. Voilà, c'est d'amener des officiels techniques parce que vous savez qu'il y a quelques enjeux, notamment le championnat du monde à Wollongong, mais également en 2032, Brisbane. Donc pourquoi pas un Calédonien à l'arbitrage. Merci beaucoup Eric, et voilà qui met fin à notre page spéciale aujourd'hui à Palau. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures avec notamment de l'athlétisme. Salut. Nouvelle-Calédonie, la première.